commençons par les gestes barrières. Mettre un peu de gel hydroalcoolique, se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude et mettre son masque pour se protéger chaque fois que nous sommes à l'extérieur pour aller faire des courses, pour aller au travail, quand nous marchons dans la rue. Mettre un masque de protection, éternuer et tousser dans le creux de son coude. Voilà les mesures que nous devons garder pour éviter la propagation du coronavirus. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Grace and peace to you from God the Father and Jesus Christ our Savior. The Lord calls us. The Lord gathers us together. The Lord makes us one. He is present among us. Nidi na musangu. Bina bama we nalo batite nalo Yesu Kristo musungedi. Babe na binyon. Tetende ya mabile biso monde ya makotele biso jalatane di wo amukea na biso. À vous tous qui suivez en direct, quel que soit le réseau social que vous utilisez, à vous tous qui suivrez un peu plus en différé aux quatre coins du monde, c'est à vous que cette paix s'adresse pour ce dernier culte avant de nous retrouver à Choisy-le-Roi au 1 rue Adolphe Sagné dès le dimanche 21, le retour de l'été. Nous prions. Father, we thank you for this day and for this time set apart in our lives. It is a time of quiet, of listening and praise. And by your Spirit, you can learn to live in communion with Jesus Christ. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Que ce soit un temps de paix, un temps d'écoute et de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen.
Comment louer notre Dieu et poursuivre notre louange par un cantique de joie. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Nous pouvons contempler ses mains. Nous pouvons contempler ses pieds et son côté et dire, il est vraiment ressuscité. Lui qui est passé dans la maison où les portes fermées à clé, il entre maintenant dans toutes les maisons, que celles-ci soient ouvertes, que celles-ci soient fermées. Plus rien ne lui fait obstacle, ni le froid, ni le chaud, ni le vent, ni la maladie, rien, ni la mort. Il les a tous vaincus. Oui, Christ est ressuscité pour nous. Quel corps, quelle âme, du matériel, il passe au spirituel, du physique, du mortel, il passe à l'immortel, de la terre, il rejoint le ciel où il trône pour intercéder pour nous octroyer la vie éternelle. Ô roi de gloire, nous t'adorons. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu es éternellement béni. Nous te disons merci pour tous les bienfaits dont tu nous combles chaque jour et dont nous avons du mal à être conscients. Nous voulons en même temps te présenter ceux d'entre nous qui sont dans le besoin. Envoie ton esprit, celui-là même que tu nous as promis. Seigneur, nous ne pensons pas suffisamment aux choses qui concernent ton règne. Nous ne cherchons pas sincèrement à observer tes lois. Nous ne les reconnaissons pas dignes de la source de notre bonheur ici-bas. Seigneur, jusqu'à quand nous laisseras-tu tes enfants agir non selon tes désirs et ta volonté, mais selon notre volonté? Nous te demandons de nous pardonner lorsque nous manquons de persévérance dans notre prière, de nous pardonner pour nos silences quand il fallait parler, de nous pardonner pour nos vaines paroles quand il fallait agir. Seigneur, prends pitié de nous, de tout mal, de tout péché, de toute infidélité. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Amen. Alléluia.
puisque ton cœur a été touché, puisque tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne crains point, crois seulement. Amen. Écoutons comment Dieu veut être servi. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Amen. Avant de prier et de lire les Saintes Écritures, nous allons rechanter notre cantique qui fait référence au prophète Samuel. Le prophète Samuel qui a entendu quelqu'un dans la nuit l'appeler par 2 fois et qui s'est précipité vers le prophète Élie. Et le prophète Élie, à la 2e fois, après lui avoir dit que ce n'est pas lui qui l'avait appelé, lui dit, écoute, si tu entends encore cette voix t'appeler, réponds tout simplement, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Sontapa motango asenge atena Ningelendi o singa nendi yalango atete le mundi mam atete nabusa Jehovah ise nomba atite
Seigneur, nous avons entendu comment tu nous as appelés et nous venons à toi ce dimanche en te disant, Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Seigneur, parle, tes servantes et tes serviteurs écoutent. Envoie-nous ton Esprit Saint, celui-là même qui ouvre nos oreilles, qui ouvre notre compréhension, notre entendement, notre intelligence. Fais de nous, tes enfants, ceux qui, ayant écouté ta parole, reviennent à toi pour vivre de la vie que tu leur donnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 lectures nous sont proposées ce dimanche. La première se trouve dans le livre du Deutéronome. Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 16. Nous lisons. Veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de la longue marche que le Seigneur vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ces commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné de la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Observez les commandements du Seigneur votre Dieu, conduisez-vous comme il désire et respectez-le. Le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans un bon pays, arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne vous y sera pas rationné et vous n'y mangerez de rien. De ces roches, on peut extraire du fer et de ces montagnes, du cuivre. Vous y aurez de quoi vous nourrir abondamment et vous remercierez le Seigneur votre Dieu de vous avoir donné ce bon pays. Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Vous construirez de belles maisons où vous vous installerez. Vous posséderez davantage de bœufs, de moutons et de chèvres, davantage d'argent, d'or et de biens de toutes sortes. Veillez alors où vous étiez esclaves. Il vous a conduit au travers de l'immense et redoutable désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour vous de l'eau du rocher, le plus dur. Dans ce même désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. Il vous a fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, tout en vous préparant un avenir heureux. Ne pensez jamais
que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre la prospérité. Et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance conclue avec vos ancêtres. Notre deuxième lecture est tirée de la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 10, des versets 16 à 17. Nous lisons. Pensez à la coupe de la Seine pour laquelle nous remercions Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et le pain que nous rompons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car tous partent au même pain. Amen. The Gospel according to John, chapter 6, 51 to verse 58. Let us read. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread, which I will give for the life of the world. Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will rise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever. Amen. Évangile selon Jean,
au chapitre 6 des versets 51 à 58. Nous lisons. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et je vis par lui. De même, celui qui mange ma chair vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Amen. Dimalanga mianguma bwa mkapunda Yohane bipasi mutuba. Butiana mwatanu wa mwimana mona tena mwatanu na lombi. Eti labena. Mbande ne ewola lunge ewu umoy. Moto ade dite yen ewolo. Amabe lunge na tena obwindea. Nde ewolo mba na mabula no. Yende nyola miena na mende no bola unyola lungela wase. Nde bona yuda bataba kumwatanga na babomo mene bakwalana. Neni nun enona abula biso nyamao udai. Na Yesu wakwalane babona iwiye na malangu ya biyona. Yete na luside di nyamamuna moto. Lunyope mayamao ke lusima bene lunge utiti na nyu. Nunu made nyamam anyope mayamam aben lungela bwindea. Nena mende pumbwelemo obunyabo sukan. Ibanja nyamam yende dalambale mayamam pe mende binyon bambale. Nunu made nyamam anyope mayamam tetinam mbape otetinao. Kanate. Est-ce que nous avons des problèmes d'image? Nous sommes en train de rétablir l'image et nous écouterons un cantique qui nous parle du corps et du sang ou tout autre cantique que nous avons préparé à cet effet.
Le texte de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, si nous le prenons au premier degré, si nous le lisons comme certains lisent la Bible, une lecture fondamentaliste, nous pourrions dire que Jésus nous invite à être des cannibales. Manger la chair d'un autre être humain, boire le sang d'un autre être humain, celui-là même qui est venu au nom de notre Dieu pour nous dire que les sacrifices sont finis. Lui, il mourra sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, j'aurais aimé vous voir plus, pas forcément là où je prêche pour aller au culte. Parce que quand nous lisons un texte comme celui-ci, nous pouvons être perdus. Mais je vous rappelle tout simplement que l'évangile de Jean, pour le comprendre, il faut prendre les 7 signes, les 7 miracles que Jésus a accomplis. Le premier, la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana. Le dernier, la résurrection de son ami intime, Lazare. Le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve juste après un autre de ces miracles. Jésus vient de multiplier le pain. Di mande wo kabe wolo babe wa di matoa tolambo ndi di bai setende dao kata yoane nyangoma mabwa binyo timbambo walomwe na paso akakane obe jinge mona betainse di samba okwetemo wa kwelungela Yesu Kristo lina yoane ino o langwa betainse di baboso bende tout quoi la madiba timbisemo wine onde maladi ba o kana betainse di besukan bende amonde wolo ewumoy ende wa dese otondele be wolo. Il vient de faire la multiplication de pain pour une foule nombreuse et il entre dans ce discours. Je suis le pain de vie. Notre culte pourra s'articuler autour de 2 questions. Parce que souvent, lorsqu'on suit un culte, notre attention navigue, on oublie ces 2 questions. Vous ne les oublierez pas parce qu'on se les pose assez souvent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What's this? J'ai payé. C'est une question que vous posez assez souvent. Et la deuxième, qui est-ce? Who is this? Janunan. La première question, qu'est-ce que c'est? C'est la question que s'était posée le peuple de Dieu lors de la traversée du désert, ce que nous avons lu dans le livre du Deutéronome. Sorti d'Égypte sous la direction de Moïse, sorti d'une certaine souffrance, sorti d'un certain manque de dignité, de liberté, c'est nos vies qui se déroulent, où nous cherchons toujours à acquérir une liberté. Et nous traversons 40 années le désert, un endroit hostile. Katala et Yang, les napedi timba ka kekise. Loba apla bia, nga wawa apla nebukatena. Comment le dire en français? Vous savez que nous critiquons souvent les parents qui gâtent leurs enfants.
Chaque chose que l'enfant te demande, oui, je veux ci, tu as donné. Oui, 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 je veux ça, tu as donné. Les enfants, vous entendez? La vie n'est pas que oui, oui, oui. Non pas que vos parents devraient vous priver. Ici, Dieu laisse passer son peuple à la traversée du désert de 40 ans. On peut dire que vous qui passez vos examens maintenant, vous êtes en train de vous préparer, de faire un effort par vous-même. C'est votre traversée du désert. C'est une éducation du peuple de Dieu. Parce que Dieu sait que quand il nous donne toujours beaucoup, 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 on garde le cadeau. On oublie la personne qui a donné le cadeau. Nos traversées du désert, comme celle que nous sommes en train de traverser aujourd'hui depuis près de 3 mois, où nous sommes confinés, où nous n'avons plus de repères, où l'ordre des valeurs a changé, où nous sommes en train de voir, de questionner nos priorités. Le peuple de Dieu traversait le désert et il lui a manqué de la nourriture. Le peuple de Dieu traversait le désert et Dieu, ayant entendu leur cri, il a fait tomber la manne. En hébreu, le mot qu'on dit manne, c'est une question. Manna, le peuple de Dieu n'avait jamais vu ça. Manna, ce qui signifie qu'est-ce que c'est? Njepe yen. What is this? Mais le what is this? Il njepe yen. Il y a le mane bisonala et son tana. Njape nous. Qu'est-ce que c'est? C'est la question que nous nous posons de voir lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous sommes en lien, en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est donc cet homme? N'japez-nous, un mystère qui nous échappe. Et pourtant aujourd'hui, il nous fait approcher de ce mystère. La traversée du désert pour aller vers un pays où coule le miel en abondance, où il y aura le figuier, où il y aura de l'orge, le blé à profusion, de l'huile d'olive, où vous pourrez trouver de l'or, de l'argent, vous serez riche. La traversée du désert n'est pas mauvaise en soi, parce que cette traversée nous mène vers une vie matérielle et même spirituelle, plus riche encore. Mais bien souvent, lorsque nous avons atteint un certain bonheur, qu'il soit matériel, spirituel ou autre, ou même physique, nous avons tendance à devenir orgueilleux. Et l'orgueil, c'est bien cela qui a fait chuter Adam et Ève. L'orgueil, c'est vouloir marcher par soi-même en oubliant que la source de la vie est toujours avec nous. En voulant lui tourner le dos, comme le monde tourne le dos. Il ne faut pas seulement critiquer ce que nos pères, nos ancêtres ou ce que nous avons vécu dans l'histoire, mais nous pouvons quand même constater que, en dernier ressort, la nourriture la plus belle qui soit ici-bas, celle où il n'y a pas de produits chimiques, on a essayé de mettre des produits chimiques, on a arrêté. Pour que l'agriculture puisse apporter des gains nombreux, pour qu'un pays soit riche, on a mis beaucoup d'engrais et plus tard, on nous a dit que l'engrais là même que vous mangez là, c'est ça qui vous tue. Dieu avait déjà préparé sa nourriture, cuite au four comme vous voulez. Ce sont les fruits, ce sont les légumes. C'est cette belle nourriture qu'il nous donne. Nous n'avons qu'à planter et à récolter. La nourriture que Dieu nous donne, elle est bonne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre nourriture. Sa parole. Jésus est en train de dire, de faire ce discours à Galilée, à Capernaum. Capernaum, une ville qui était limitrophe, la ville de Pierre, l'apôtre, le disciple, à côté du lac au nord d'Israël. Le lac Génézareth, Tibériade, tous les noms que vous voulez. Dans une synagogue, il prend la parole
Et il parle en ces termes. Lui non plus, il ne voulait pas se protéger. Parce que justement, de dire ces paroles pour montrer aux autres que c'est nous, c'est toi qui es le Fils de Dieu, quelques-uns sont même partis. Parce qu'à la suite, pour ceux qui aimeront bien lire, la suite c'est que certains se sont dit, mais quelles sont ces paroles de violence? Nous ne comprenons pas. Nous aussi, nous sommes en train de nous poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Pour nous, c'est une manne. Mais nous ne comprenons pas toujours le sens. Dans le désert, pendant longtemps, presque des années, chaque matin, le peuple de Dieu avait la manne. Et il mangeait, et des cailles, et il mangeait, et il ne fallait rien garder. Nous avons besoin de rites dans nos vies. Nous avons besoin des gestes dans nos vies. Mais des gestes qui portent un sens. Est-ce que là, c'est coupé? D'accord. Nous vous demandons de nous excuser. C'est notre dernier culte avec tout ce que cela suppose. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle et je le relèverai de la mort au dernier jour. Ce geste-là, les chrétiens le répètent. Dimanche après dimanche, ou les dimanches de la Sainte Seine, un repas qui a un sens profond. Jésus ne nous demande pas de couper sa chair en petits morceaux, mais c'est que ce geste qu'il a accompli avec ses disciples, la nuit où il fut livré, ce geste-là doit nous parler si les mots qu'il a utilisés ne nous parlent pas. C'est au nyama Yesu Kristo ne la dano la nongone breti bane ba nongone dikala wine mau c'est au ma ya ma nde adiele nde bisomoka eyimbilan. Ceux qui ont entendu ce passage au premier degré dans la synagogue, ils n'ont pas entendu la phrase « Je le relèverai de la mort au dernier jour ». Et pourtant le judaïsme, que moi j'aimerais appeler le mosianisme, et dorénavant je pourrais l'appeler ainsi. Le judaïsme, c'est ce courant, cette spiritualité par un seul peuple. Le peuple de Juda. Oh, il y avait 12 tribus qui représentaient Israël. Et le judaïsme, pour tous ceux qui sont spécialistes, pour ne heurter personne, eh bien, c'est la loi de Moïse. Alors, nous allons l'appeler le mosianisme. D'autant plus que, pour moi, utiliser le terme juif, je le trouve un peu péjoratif pour nos frères dans l'humanité, les créatures de Dieu, quelle que soit leur religion, quelle que soit les traversées du désert, il demeure des... Manger le pain, boire du vin, qui nous rappelle que nous mangeons la chair et buvons le sang de notre Seigneur. C'est un geste où il nous demande, en le faisant, il demeure en nous. Ni ponale no da ewolo, di nyope mayama Yesu Kristo, lende jemiana elonge. La vie ne nous appartient pas. Elle ne vient pas de nous. Elle nous est donnée. Longenena di ben non. D'ici mawana biso. Chaque jour nous le constatons. Lorsque nous perdons nos parents, nos enfants, nos amis, nos épouses, nos maris, nous a déjà donné la vie à quelqu'un. Mais le sujet est très important. Il est décisif pour chacun de nous. C'est dans l'évangile de Jean que Jésus donne ce discours et pas dans un autre. Je suis le pain de vie. On aurait pu dire, je suis la manne de vie. Qu'est-ce que c'est? Njepeye, Yesu Christo enenja la wasane na dison tanemo bunya na bunyate. Nous avons besoin de savoir qui il est
pour qu'il vive vraiment en nous. Nous qui sortons du confinement, nous qui, pendant le confinement, nous étions promis que plus jamais les choses ne seront comme avant. Mais nous devons le faire avec la présence de celui qui ne nous abandonne pas, qui nous donne la vie éternelle. Manger le pain, boire le vin, comme pour ceux qui ont traversé le désert, qui ont oublié que c'est Dieu qui leur donne ce pain. Ce pain-là, ils l'ont mangé et ils sont morts. Jésus, dans la synagogue, est en train de rappeler aux disciples du mosianisme. Je serai prêt, dans l'humilité, de discuter avec tout théologien par rapport à ce mot, à la place du judaïsme. Les disciples du mosianisme ont compris, ils savent bien que Dieu leur a promis cette vie éternelle. Ils en sont conscients et quelqu'un vient leur parler, un maître, parce qu'ils avaient reconnu en Jésus un maître, quelqu'un qui vient de faire un miracle. D'ailleurs, après la multiplication du pain, certains lui demandaient encore, quel signe tu vas nous montrer pour qu'on sache que tu es le Fils de Dieu? Tous les miracles, toutes les paroles, tout dépend de ce que Dieu nous permet d'entendre et d'écouter et de comprendre. Notre vie, nous sommes un seul corps. C'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Parce que chez les Corinthiens, au moment de la Sainte Seine, les démunis, les pauvres, on appelait cela des repas agapés. Agapé, c'est l'amour. Un amour qui est don. Un amour qui n'attend pas d'être payé en retour. L'amour de Dieu pour nous. Pendant ce qu'on appelait les agapes, ceux qui n'ont rien venaient les mains vides. Et ceux qui avaient beaucoup à manger, mangeaient d'un côté et laissaient les autres en leur laissant des miettes. Et Paul leur disait tout simplement que nous devons être en communion. Nous sommes le corps du Christ. Tant que nous acceptons, tant que nous croyons, tant que nous sommes une église universelle, au-delà de toutes les couleurs, au-delà de tous les sexes, au-delà de tous les continents, la vie d'un homme n'appartient à personne si ce n'est à Dieu seul. Et par les temps qui courent, nous avons plus tendance à regarder que ceux qui sont au sud du Sahara en Afrique, qui ont émigré aux quatre coins du monde pour de multiples raisons, où l'histoire n'a pas toujours été favorable, avec des siècles d'esclavage et de colonisation. C'est bon d'avoir le pouvoir sur quelqu'un. Nous le savons tous, quelle que soit la couleur de notre peau, de dominer quelqu'un, de savoir que la nourriture qu'il mange dépend de nous. S'il ne fait pas ce que nous disons, nous lui coupons les vivres et même la nourriture. Un enseignant, ici en France, originaire du sud du Sahara, donc à la peau noire, était allé avec ses élèves dans son pays, donc des blancs, des élèves à la couleur blanche. Il monte dans un taxi et au moment de descendre, le noir paye le taxi. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu n'aurais pas pu laisser que le blanc la paye parce que dans la tête, on nous a inculqué que tous les blancs sont riches et vous savez que ce n'est pas vrai. Ce sont ces préjugés-là que nous devons enlever les uns les autres. La vie véritable, c'est quand Jésus-Christ vit en nous. Il nous donne un message d'amour. C'est cet amour qu'il est venu partager. Que quelles que soient nos couleurs, quelle que soit la langue que nous parlons, quel que soit notre niveau intellectuel, quelle que soit notre prospérité matérielle, nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes un en Dieu. Dieu veut que nous soyons ce peuple qu'il a fait traverser et qui fait encore traverser des déserts. La traversée de 60 jours, ou alors de 90 jours, ou peut-être même de 120 jours, avec le coronavirus et tout ce que cela suppose, nous a permis de revoir et de nous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'homme? Amoto Winde Ja. Vous êtes promis à la vie éternelle. Notre vie ne s'arrête pas avec notre mort biologique.
allons, partageons ce pain non seulement dans les églises, mais lorsque vous rencontrez un être humain, dites-vous aussi que c'est un être humain, créature de Dieu. Ne vous arrêtez pas à ces apparences trompeuses. Peut-être qu'il est habillé comme un clochard, mais peu importe, c'est un être humain. C'est la vie qui l'a transformé ainsi. Vous allez le voir habillé, conduisant une Mercedes, habillé avec un costume dernier cri. Mais il a mis ça pour vous tromper. Parce que peut-être, il n'arrive même pas à manger à la maison. Nous ne pouvons pas trouver la valeur véritable, dire qui est l'homme, à partir seulement de ce que nous voyons ou de ce que nous entendons. Qui que vous soyez, ma sœur, qui que vous soyez, mon frère, nous sommes un. En Jésus-Christ, nous sommes un. Quelles que soient nos différences, quels que soient nos projets, quels que soient les continents où nous vivons, notre joie, c'est de partager ce dernier culte avec vous, où que vous soyez, lorsque vous sortez pour aller au boulot. Est-ce que vous vous réveillez maintenant? Sachez que votre vie entière est une sainte scène. Lungela soulesse l'indi dala sango. Écouter la parole de Dieu, c'est manger la parole de Dieu. C'est manger une parole que nous ne pouvons pas expliquer entièrement, que nous ne connaissons pas. Nous revenons à notre question du début. Lorsque nous avons à manger le pain, la parole de Dieu qui nous donne la vie éternelle, nous continuons encore à nous demander, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette parole qui vient apaiser nos âmes? Qu'est-ce que c'est que cette parole qui vient nous donner l'espérance? Qu'est-ce que c'est que cette parole qui vient augmenter notre amour? Et je ne saurais finir, puisque l'Égypte est souvent présentée dans la Bible comme le pays qui a mis le peuple de Dieu en esclavage. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que ça ne l'est pas? Nous le lisons dans la foi, sans vouloir chercher en enquête policière tout cela. Alors, l'anthropologie, je n'utilise pas un grand mot. Moto, l'anthropologie occidentale, l'être humain peut être compris comme un corps, un esprit et une âme. Quand Jésus dit « mangez mon corps, mangez ma chair, buvez mon sang », en fait, c'est une façon de dire que parler de sa personne qui va être clouée sur la croix. C'est cette personne-là qui s'est donnée pour nous dans l'amour. Cette anthropologie occidentale considère que l'être humain, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Je n'irai pas plus loin. L'anthropologie égyptienne comporte 7 composantes, 7 au minimum de l'être humain. Ce n'est pas aller chercher des choses qui ne sont pas science qui a été développée depuis longtemps. Quelques-uns viennent en Afrique pour la reprendre et nous l'enseigner à nouveau. Donc le corps, l'esprit et l'âme étaient dans cette anthropologie. À chacun d'aller chercher, nous avons le cas et le bas, qui sont 2 composantes sur lesquelles je vais m'arrêter en vous demandant d'aller regarder dans vos portables ou dans vos ordinateurs pour comprendre qu'on peut... Chez les Égyptiens, parmi ces composantes, l'ombre de l'être humain en faisait partie. Pour que nous nous enrichissions de toutes les cultures pour essayer de comprendre l'homme. Qu'est-ce que c'est? Amoto Wende Nja. Amen. Bulawa luge, luge la bindi ya Yesu monanye.
Je vous invite à la confession de foi, le symbole des apôtres, que chacun dira dans sa langue. Nous prions. Nadobe loba tete nyangum, muwekida moi na wase. Nadobe Yesu Kristo mpomo mna loba sangwaso. Mtano ngobe deme na mdi msangi, yabe na ngonde di Maria. Nutakiwa sa Ponto Pilato. Nubumabele umbasa, nuwedi nupulame, nusibio mundi mwakwedi. Nde suila luwapumbwa pe. Nyabo umoi. Nujayo diala mumlalo batete nyangu. Na uwa mende popa kaise bapenya na bawedi. Na dube mdi msangi. Na mwimbabu na Kristo msangi. Mwina mujaye uma na uma. Mwina mwila atanela basangidi. Na lakisela miobe. Na pumbwale yobu. Na longela bwindia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, notre culte est déjà vers sa fin. Nous voulons remercier tous ceux qui ont pu relayer ce culte pendant les 5-6 dimanches que nous avons partagés ensemble, soit par quelques réseaux sociaux que ce soit. Merci encore à ceux et celles qui vont en faire de même. Quelques personnes appellent le pasteur pour lui demander pas sur Nolomiamba meeting, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je suis déjà fatigué après. Même si vous êtes mon frère de même père, prenez pitié. Pasteur Abe Awolo, Abe Lemona pas sur Nolomiamba meeting. L'Obala qui c'est Bignon. À la sortie, nous laisserons donc, après la prière et la bénédiction, les offrandes que chacun de nous peut envoyer, soit par Hello, Asso, H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O, au nom de l'Église protestante, EPFC, ou encore par chèque à l'ordre de l'Église protestante franco-camerounaise. Le sigle est là, le mur avec le logo, à l'adresse qui apparaîtra également. 1 rue Charles Beauvais, 94 380 à Bonneuil-sur-Marne. La boîte postale. Pour les anciens d'église de l'église protestante franco-camerounaise. Nous allons recommencer, si Dieu le veut, reprendre les cultes le dimanche prochain, 21. Dimala obo tia meeting masu o bunya ba itina mo ba bunya na bo bwa modi mwa isope motote abonsa momene omuji ibanjana dimala onongo ponda na man mambo otata biso momene nde na manan pe la ponde omuji tonjanu titina nyana atitise ngabwam ina atata momene la ponde kanedi uno kipa Nadibe moto mon aussi cela miolo. Donc dimanche 21 juin nous serons à l'église à la chapelle au 1 rue Adolphe Sagné a choisi le roi. Les places sont limitées à 70 places. Puisque nous devons respecter les mesures barrières, à moins que le discours du président de la République française aujourd'hui nous amène à réviser les distances et les mesures de protection. Nous serons tous à l'écoute tout à l'heure. Qu'à cela ne tienne, un seul service est prévu de 12h30 à 14h. Si jamais cela s'impose
nous pourrions avoir un deuxième service. Donc, avec 30-45 minutes d'écart. Le temps de laisser les gens sortir sans trop s'embrasser ni se tamponner. Ni kalidi me no bola. Da benende miti moya na bipolo bende musa amba mwa bipolo. Ne yetena sangwe kongwa topi. De yepetena bato bati mipo jita. Ebuti pasa kosina tengemba miti maboso. Na biso le selena mwala loma minute to mwane na matanu matombi. Dibu sela li ma bingi loba abuya biso ndidi. Que les dons que nous avons préparés, que Dieu lui-même nous les inspire, que les offrandes que nous avons préparées, que Dieu lui-même nous les inspire, que nos dons soient joyeux et au nom de l'avancement de la parole de Dieu, de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Mabiamayo, mabendi masanga lam lima. Ojongwa nela wala nela mianguma bwamu boso na tena Yesu Kristo a atimba. Amen. Je vous invite à la prière finale. Nous allons prendre une silence pour que chacun prie par lui-même les paroles que l'Esprit Saint lui donne. Éternel notre Dieu, comme à ton peuple qui a traversé le désert, tu lui as promis un pays où pousse le blé, l'orge, la vigne, le figuier, le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive, de miel, qui ne seront pas rationnés et ne manqueront de rien. Économiquement, ils seront riches, même industriellement, ils y trouveront de l'argent, du cuivre, du fer. Seigneur, comble-nous de toutes les richesses. Nous en avons besoin. Pense aux pays qui sont oppressés. Pense aux familles qui ont du mal à joindre les deux bouts et à boucler la fin de mois. Pense à tous ceux qui aujourd'hui voient leurs entreprises fermées. Ceux qui vivent le chômage partiel. Ceux qui sont licenciés à cause de toutes les perturbations créées par le coronavirus et les mesures qui l'ont accompagné. Viens donc nous combler de toutes les bénédictions. Tu ne peux pas nous laisser mourir de faim. Oui, nous ne mangerons pas seulement du pain et les fruits que tu nous as donnés, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, que tous les affamés, tous les sans domicile fixe, utilise-nous comme ceux qui, ayant peut-être beaucoup plus que nous n'en avons besoin, que nous ne faisions pas d'eux d'Éternel assistés. Emmaüs, le secours catholique, le secours islamique, tous les secours qui savent que l'être humain a besoin de vivre. Seigneur, sois avec eux et donne-nous la possibilité de partager le pain et le vin pour tous les êtres humains, tes créatures. Fais de nous un peuple qui vit de la paix, qui vit de l'amour, les uns pour les autres. Apparence trompeuse, au-delà de la couleur de nos peaux, au-delà des préjugés et des complexes qu'on a érigés et qui se sont cristallisés en chacun de nous. Seigneur, nous avons tant à dire, mais nous ne pouvons pas me prier que en disant la prière que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ nous a apprise en disant, Atetenya soigné au moins, Dinalongo di dubabe,
Jani alongo di. Jemi alongo di bulane wase. Kanaji no moy. Ulap soda wenge. Kanamia mese. La kise ma usema su. Kana bisope di ma la kise no ma usema ba. Ba ma usane biso. Use sere biso di ko ma ke kisan. Di sungap so bubi. Ibanja jani alinde longo. Na ginya. Na sesa. Ibibese. Amen. Peuple de Dieu, allez maintenant annoncer l'évangile en parole et en acte avec Jésus-Christ, la parole descendue du ciel, le pain descendu du ciel qui vient en nous. Ayez le souci de la justice, ayez le souci de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Que vos cœurs soient illuminés par la vie qui nous est donnée, une vie éternelle. Binyo Allah na ngwa miangoma bwa masuma wase mese na bepopo banyu musango temela sim ndolo nyenala kusano nu yenala dano nyama na nyope maya obunya bwadala sangote. Amen. Bon dimanche à tous.